Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu en urgence, fait à l'arrache totale, je préfère vous le dire tout de suite. Une news est tombée ce matin qui a littéralement cassé l'industrie du comics, l'industrie même des séries télé américaines. C'est peut-être l'annonce qu'on attendait pas, mais alors pas du tout. Il faut savoir que dans l'industrie du comics, il y a deux gros éditeurs qui comptent. Il y a Marvel, il y a DC qui proposent donc chacun leurs super-héros différents. On a le Millar World aussi qui existe, qui est à part de tout ça. Hein. Et on avait, on va dire, les séries d'un auteur que vous connaissez probablement qui s'appelle Robert Kirkman. Robert Kirkman, il a fait Outcast, il a fait Invincible et il a fait le fameux, le légendaire The Walking Dead. Et très clairement, il a fait plein de séries qui ont trouvé leur public, qui ont marché, mais sa série phénomène, sa série phare, la série qui fait qu'il est reconnu, c'est la série The Walking Dead. Après, on a plein d'autres séries qui sont très connues, par exemple Spawn, qui va arriver au numéro 300 bientôt. Il y a beaucoup de séries dans le monde du comics qui sont des séries de légende, j'aurais pu vous citer également Hellboy, etc., etc. Mais The Walking Dead, ça faisait partie, on va dire, de ces énormes séries, phénomènes, grâce à la série télé, forcément. Mais même en règle générale, c'est toujours été un comics qui s'est très bien vendu. En France, c'est le comics le plus vendu avec les Simpsons. C'est un... Oui, parce que, pour ceux qui l'ignoraient, les comics Simpsons, c'est un comics à l'origine. Il y a la série télé américaine, hein, bien sûr, et il y a le comics, mais eux, nous, on le sort plutôt dans une sorte de bande dessinée. Mais à l'origine, c'est un comics. Eh bien, tout ceci fait que The Walking Dead, je pensais que ça durerait longtemps. Pourquoi? Parce que très clairement, il y a une volonté de AMC de vouloir que la série dure longtemps. Ils sont en train de mettre des gros contrats sur pas mal d'acteurs pour essayer de les garder vraiment très longtemps. Il y a cette volonté en tout cas de faire que la série dure très longtemps. Ils ont même commencé à faire des séries dérivées comme Fear the Walking Dead. Il y en aurait même une autre qui sortirait avec pourquoi pas Negan. Et peut-être d'ailleurs qu'on comprend un petit peu mieux avec cette news que vous avez vu dans le titre. On comprend peut-être un petit peu mieux l'idée et le concept. Très clairement, The Walking Dead, voilà, on y arrive, on rentre dans le vif du sujet. The Walking Dead est terminé au numéro 193 qui sort là très prochainement. Là, c'est le prochain numéro en fait à sortir. Donc ça, c'est effarant et je suis là pour vous en parler d'abord de la qualité éditoriale de Robert Kirkman. Robert Kirkman avait sollicité et fait travailler Charlie Adler, qui est le dessinateur de Walking Dead. Il l'a fait travailler sur 2 couvertures supplémentaires qu'il n'allait pas utiliser puisqu'il savait que sa série allait s'arrêter au numéro 193. Et il lui a fait dessiner la couverture du numéro 194 et la couverture du numéro 195. Et il les a fait solliciter, donc par exemple, je ne sais pas trop comment ça va se passer pour les boutiques, si elles ont déjà payé par exemple les comics numéro 194-195, elles vont devoir peut-être rembourser les comics. Bon ça après c'est leur tambouille interne, mais bon, Robert Kirkman a fait ça, c'est vrai qu'on peut se demander Diamond, qui ont reçu de l'argent peut-être des comic shops, des personnes qui veulent acheter ces comics, eh bien il va falloir le rendre parce que s'il n'y a pas de comics, s'il n'y a pas de numéro 194, numéro 195, numéro 196, il y a un moment donné, ça va coincer. Et on avait déjà la couverture, on avait le numéro, on avait l'équipe créative qui ne change pas. Bref, c'était quand même quelque chose d'assez fou, d'assez dingue de se dire qu'il a fait ça, c'est-à-dire qu'il a lancé comme si ça sortait comme d'habitude. Et en réalité, il savait déjà que ça s'arrêterait au numéro 193 avec un numéro de 100, d'à peu près 70 pages, qui sera le dernier numéro, la conclusion de The Walking Dead, fait donc par Robert Kirkman, Charlie Adler, l'équipe d'origine, et donc il lui a demandé en fait de faire le numéro de 60 pages plus les 2 couvertures pour qu'en fait le suspense tienne jusqu'au bout de The Walking Dead va s'arrêter. Et le suspense est tombé hier et ce jour, aujourd'hui pour nous qui regardons cette vidéo et pour vous, parce que tout simplement voilà, il y a eu un petit décalage horaire, mais en gros, dès ce matin, moi c'est la première chose que j'ai vue sur internet, et ça a littéralement pas mal fait réagir, tout le monde s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire, parce que beaucoup de gens s'imaginent quand même que ça va durer beaucoup plus longtemps, et d'ailleurs il y a une autre adaptation qui s'arrête là prochainement, c'est Shingeki no Kyojin, dont l'animé va s'arrêter, ça a été annoncé, il y aura plus qu'une dernière saison, et beaucoup de gens ont commencé à se demander, est-ce que ça va être l'arrêt du manga? Que va-t-il se passer? Est-ce que ça veut dire que le manga est proche de sa fin? Et The Walking Dead est fini. Alors, The Walking Dead est fini. Déjà, je commence par ça. Est-ce que, par exemple, The Walking Dead est fini? Cette phrase se termine par un point. Et ça veut dire que l'univers The Walking Dead se termine? Ou est-ce que, par exemple, Robert Kirkman pourrait très bien décider de vouloir faire des séries suivant d'autres personnages, voilà, faire une sorte de, si je compare avec l'univers des mangas, faire une sorte de Naruto, puis de Boruto, c'est-à-dire la suite, avec peut-être les enfants de Rick, j'en sais rien, faire quelque chose de différent, quelque chose dans le futur, peut-être dans 20, 30, 40 ans, j'en sais rien, peut-être que c'est juste la fin, en fait, de la première période, la première ère de The Walking Dead. Je fais plein de théories, hein. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça peut très bien être des fins définitives,
puisque pour ceux qui avaient suivi les interviews de Robert Kirkman avait dit, et ça on peut lui tenir ce crédit, que la série The Walking Dead suivait l'histoire de Rick. Et malheureusement, pour ceux qui suivent la série télé par exemple, Rick n'est plus présent, en tout cas va s'absenter un long moment et probablement ne pas revenir, on ne sait pas, il va avoir des films, etc. Et dans le comics, eh bien Rick, petit moment spoiler, si vous ne voulez pas savoir, si vous ne savez pas, si vous voulez fuir, si vous voulez quitter la vidéo, vous pouvez quitter la vidéo maintenant parce que je vais vous raconter un élément ultra important du comics qui, je pense que si vous ne vous êtes pas fait raconter ça avant, bah vous avez de la chance. Donc attention, si vous voulez quitter la vidéo, vous pouvez la quitter maintenant. Attention, spoiler. Eh bien, notre ami Rick a quitté The Walking Dead puisqu'il est tout simplement décédé, mort dans le comics. Et donc, en étant mort, eh bien, ça c'est des numéros qu'on va avoir dans le prochain tome qui va sortir en VF. Alors moi je trouve que j'en ai rien à fiche de me faire spoiler dans l'absolu parce que l'important c'est de savoir comment. Et moi personnellement je n'ai pas encore le comment. Je sais ce qui va se passer mais je n'ai pas le comment. Et personnellement c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir le comment. Ça me rappelle beaucoup ce qu'ils avaient fait avec Viking, pour ceux qui se souviennent. Viking, ils avaient annoncé la mort de Ragnar Lothbrok l'épisode d'avant, c'est-à-dire, ou même 2 épisodes avant. Ils avaient annoncé que ça arriverait. C'est-à-dire qu'on était sûr que ça arriverait. Ils avaient même fait une bande-annonce, ils avaient même fait un teaser où ils expliquaient que, oui, c'est le moment, il va mourir. Donc ce qui fait que tout le contenu de l'épisode, on a cette impression que peut-être il va se sauver la vie, peut-être pas, non machin. Non, ils sont même pas partis là-dedans, c'est il va crever. Et c'était hyper intéressant. Et donc là, par exemple, eh ben on va avoir ce même effet, pour moi je vais avoir ce même effet quand je vais lire ma BD, c'est que je vais le lire, je vais lire le tome et je vais faire what the fuck, je sais que ça va arriver, et comment ça va arriver, et c'est ça le plus important, c'est comme on dit souvent, c'est l'aventure qui est le plus important, et pas forcément l'arrivée, mais l'aventure. Bref, The Walking Dead c'est fini, c'est terminé, donc sans Rick, on pourrait dire que ça n'a pas de continuité, ça n'avait pas de raison d'être de poursuivre. Maintenant, quid de la série télé, puisque la série télé s'est déjà débarrassée de Rick. Dans l'absolu, se sont déjà débarrassés de Rick. Ils prennent beaucoup de liberté par rapport aux comics. Est-ce que par exemple ils vont décider de s'arrêter à ce moment-là précis, ou est-ce qu'ils vont continuer? Ou alors, est-ce qu'ils vont fusionner la série Fear the Walking Dead? Pour ceux qui suivent un petit peu en ce moment, il y a un crossover qui est très clairement teasé dans Fear the Walking Dead et par rapport à The Walking Dead. Par exemple, allez voir sur la fiche Wikipédia le nom du dernier épisode de Fear the Walking Dead et vous allez voir, et là vous allez dire oh, voilà, je vais pas finir ma phrase parce que c'est grossier, mais c'est-à-dire que il y a un risque, et un risque terrible, que Fear the Walking Dead et The Walking Dead se rejoignent en fait de forme plus qu'un et que ce soit un univers commun. Et si c'est le cas, j'ai envie de dire ça n'aura plus aucun lien avec l'univers de The Walking Dead de Robert Kirkman, qui n'a pas tous ces personnages, qui n'a pas de lien avec cette série. Et donc on pourrait très bien avoir une série qui va durer, qui va continuer. En plus, comme je vous l'ai dit, ils ont signé des gros contrats avec bien sûr l'interprète de Daryl, Maggie, sa série qu'elle a voulu lancer, elle s'est complètement vautrée, elle est partie dans le mur à 200 à l'heure. Je crois que même d'ailleurs elle était annulée, je sais plus, enfin en tout cas bref, c'était une catastrophe. Donc à mon avis, elle va revenir Fissa, parce que bon, dans l'absolu, elle était contente parce qu'en gros, elle avait une nouvelle série dans laquelle elle était l'actrice principale, et en plus on l'annonçait donc sur le film Flashpoint, parce que pour ceux qui ne le savent pas, voilà, elle interprète Martha Wayne dans le film BVS. C'est ça, hein, c'était BVS ou je suis dit non, BVS. BVS avec bien sûr l'interprète de Negan en Thomas Wayne. Et ils étaient censés revenir pour le Flashpoint. Sauf que le film Flash, on n'a aucune nouvelle. Personne sait où ça en va. Donc très clairement, elle doit être en train de ramer, comme je sais pas quoi dire. Il faut que je revienne dans The Walking Dead. Et heureusement pour elle, j'ai envie de dire dans The Walking Dead, ils ont tellement perdu d'acteurs récemment que voilà, ça serait logique. Et d'ailleurs, le lien avec Fear the Walking Dead est très intéressant parce que par exemple Dwight, qui est plus dans la série mais qui est dans Fear the Walking Dead avec Morgan, pourrait très bien revenir dans la série The Walking Dead, donc reprendre quelques histoires des comics qu'il a, ça pourrait être très intéressant. Bref, je vous passe les détails, mais en gros The Walking Dead est terminé, c'est fini aux États-Unis, ça va se terminer là, et je trouve que le tour de force de Robert Kirkman, c'est d'avoir réussi à garder son secret là jusqu'à maintenant, d'avoir créé une fausse annonce, des faux numéros et tout, enfin c'est absolument dingue. Cet homme est un génie du marketing, il a toujours été, mais là très clairement pour moi il est au-dessus de la mêlée. Franchement j'ai qu'une seule hâte, c'est de le lire bien entendu. Donc ça veut dire que par exemple pour The Walking Dead il y a plus beaucoup de tomes qui vont sortir chez Delcourt, il y aura le tome prochain et probablement le tome d'après je suppose, puisqu'on n'a pas tant de retard que ça par rapport à la version originale, donc on va avoir 2 tomes de plus. Donc c'est bien parce que moi mon étagère commence à être bien pleine. Donc ça me rasse, ça m'arrange. Alors
Maintenant, quid de la fin? Quid de la fin, c'est-à-dire, est-ce que la fin sera au niveau? Très clairement, les œuvres, je parle des œuvres qui sont longues, comme Game of Thrones par exemple, The Walking Dead, peu importe, les œuvres qui sont très longues, les fins sont extrêmement difficiles à faire. Mais Robert Kirkman a fait une interview justement pour expliquer son choix d'arrêter la série au numéro 193. Il a dit, bah moi je l'arrête parce que je l'arrête parce que j'ai fini mon histoire. Je ne veux pas la faire durer plus longtemps pour que ça la devienne mauvais. J'ai terminé mon histoire. D'ailleurs, Invincible, par exemple, sa série de super-héros, s'était arrêté, pareil, la série commençait en plus à mieux marcher et il l'a arrêté parce qu'il avait considéré qu'il avait tout raconté. Et ben là, voilà, il estime que sur le thème du zombie, The Walking Dead, eh bien, il a tout raconté. Alors, ceci étant dit, moi c'est vrai que je suis très dubitatif sur ce choix d'avoir abandonné la série comme ça en cours, parce que je pense qu'il y avait encore moyen de raconter des choses. Mais dans l'absolu, vu qu'il avait fait ce choix de se débarrasser de Rick, je pense qu'en fait il y avait plus de possibilité de suivre. Et donc je reviens sur ma théorie, c'est que, on le sait, AMC mise sur The Walking Dead. Ils ont la série The Walking Dead. Ils ont la série Fear the Walking Dead. Il y aurait envie de faire une série Negan. Est-ce qu'on peut imaginer par exemple que une série de comics sur Negan, c'est-à-dire un spin-off, pourrait sortir ensuite? C'est tout à fait possible. Ça serait même, j'ai envie de dire, dans la logique, pourquoi pas, de continuer, pourquoi pas avec un Negan par exemple. Continuer avec d'autres personnages. Je prends l'exemple de Negan comme ça, mais je pourrais vous citer d'autres exemples de personnages sur lesquels ils pourraient faire la continuité. Donc dans The Walking Dead, on n'est pas à l'abri par exemple que la série se termine, mais qu'elle continue avec Fear the Walking Dead, ou alors avec une autre série dérivée qui suivrait, je sais pas, Judith, à moins que la fin soit une fin définitive qui mette fin au problème zombie. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais, mais jamais évoqué dans le comics. Par contre, on l'a évoqué dans la série, pour ceux qui ont suivi la saison 1 de The Walking Dead. On avait ce médecin qui essayait de nous expliquer que ça faisait que tout plein de scientifiques avaient essayé de décrypter le virus, etc. Et on avait cette histoire avec Eugène ensuite qui avait justement la solution pour soigner le virus et qui, bon, au final, c'était un mensonge, mais dans l'idée, c'est quelque chose c'est à des éléments qui ont vraiment été importants dans l'histoire en tout cas de la série, plus que dans le comics. En comics c'était utilisé mais c'était pas aussi primordial, ça a toujours été plutôt la survie. Là très clairement dans la série ils ont aussi essayé de nous donner du sens à cette maladie, à ce problème, et avec Fear the Walking Dead en plus qui est revenu sur l'origine de la maladie, l'origine etc. Même si au final ils l'ont fait à l'arrache totale, donc c'est de la purge. J'ai fait une vidéo là-dessus sur Fear the Walking Dead qui était un massacre. Si jamais je pouvais vous la mettre en fil, je vous la mettrais, c'était une horreur. Mais voilà, on n'est pas à l'abri que la série continue, qu'elle continue par le biais de Fear the Walking Dead. Sauf que si par exemple, dans la fin du comics, le problème zombie était réglé pour une raison ou pour une autre, je peux pas vous dire, je n'ai pas lu le dernier tome, les deux derniers tomes, et en plus j'ai quelques retards sur mes lectures, donc voilà, je préfère vous le dire. Eh bien, tout simplement, on pourrait très bien imaginer que la série va se poursuivre, que l'univers va se poursuivre, ou alors que l'univers s'arrête parce que le problème zombie est réglé. J'y crois pas une seule seconde parce que c'est pas du tout ce qui a été développé par Robert Kirkman depuis le début. Jamais à un moment donné il a commencé à expliquer qu'on allait résoudre le problème zombie. Voilà, donc n'hésitez pas vous à me dire vos théories dans les commentaires, c'est ce qui m'intéresse le plus. En tout cas, voilà, j'espère que l'info est énorme quand même, moi je trouve que l'info est énorme. The Walking Dead, série qui va donc s'arrêter avant le numéro 200. C'est fou. Un tour de force éditorial, scénaristique, assez dingue de quand même d'avoir réussi à garder le secret jusqu'à là. Quel impact sur les séries télé, quel impact sur AMC, que vont faire AMC, est-ce qu'ils vont continuer dans cet univers et continuer de le faire vivre? On va voir. En tout cas, j'ai hâte de voir tout ça dans les prochaines saisons et dans la suite des œuvres de Robert Kirkman. On verra bien ce qu'il fait d'autre parce que je pense pas que Robert Kirkman va s'arrêter là en si bon chemin. Je pense qu'il va continuer de faire d'autres récits. Peut-être qu'il va arrêter le récit de zombies et va aller sur d'autres récits. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un pouce bleu et à vous abonner. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le lien Utip qui est dans la description. Vous êtes déjà nombreux à y être allés et je vous en remercie toujours autant. Moi, c'est toujours un grand honneur d'avoir des personnes qui aident la chaîne en utilisant leur temps personnel pour pouvoir aider la chaîne. Vraiment, je vous en remercie énormément. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. Allez, ciao!